Bonjour mes amis, bienvenue sur les Fous d'Astro. Aujourd'hui, petite vidéo juste pour vous faire part de mes recherches et des trucs un petit peu intéressants que je trouve. Et voilà, je voulais vous partager ça et puis en même temps faire un petit point sur l'arc solaire. Alors je sais plus si je l'avais déjà fait dans les anciennes vidéos, dans une de mes anciennes vidéos, parce que j'avais eu un commentaire qui me demandait d'expliquer l'arc solaire. Alors je crois que je l'ai fait, mais je l'ai peut-être pas fait. Peut-être que je l'ai fait en vidéo, mais que j'ai pas posté la vidéo. Je sais plus. Dans tous les cas, vu que j'en vous montrer un truc qui se fait avec l'arc solaire, bah, je ferai un petit point dessus. Et puis je pense également que je vais faire des vidéos parce que honnêtement, je passe mes journées donc à étudier, à rechercher entre l'astrologie védique, l'astrologie uranienne, comment on voit les anciens événements, mais comment on peut aussi prévoir des événements, c'est le but, comment ça s'articule, etc., etc. Et puis bah pour ça, quel est le meilleur thème à étudier pour moi? C'est le mien, bien entendu, puisque je ne peux pas mieux me connaître que moi-même et savoir ce que j'ai vécu. Donc en fait, je suis en train de passer ma vie au peigne fin. Voilà, je cherchais l'expression, je suis en train de passer ma vie au peigne fin. Et puis, je suis en train de regarder les périodes qui ont été plus dures, les périodes qui ont été plutôt banales, pour voir comment ça se goupille, parce que c'est pas parce qu'il y a une période banale qu'il n'y a pas de mi-point ou qu'il se passe rien. Donc, justement, j'essaye de voir comment ça s'exprime. Et puis, parce qu'on est tout le temps à aller chercher les événements les plus frappants, et effectivement, on va retrouver des choses dedans, mais en même temps, ça se trouve dans les périodes de vie où il se passe pas grand chose, mais on va retrouver les mêmes sortes de mi-points. Et pourquoi à un moment, eh ben, on retrouve des événements, à un autre moment, on en retrouve moins. Donc voilà ce que j'essaye de faire pour essayer de mieux comprendre comment ça s'articule. Et donc voilà, et je pense que je vais beaucoup utiliser forcément mon thème et que je ferai une série de vidéos qui va s'appeler In My Chart. Alors pourquoi en anglais? Parce que ça rime avec la chanson In My Chart, et peut-être qu'un jour je pourrai en faire une petite chansonnette comme ça, j'en sais rien. C'est In My Chart qui m'est venu, mais du coup ça fait IMC. Alors ça aurait pu être dans ma carte, mais ça fait DMC. Je sais pas ce qui est le mieux. Alors, si vous avez une idée, n'hésitez pas à poster en commentaire, hein, à m'aider pour trouver un peu mes titres, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, faire une petite série pour comparer ce que je vis avec le thème astrologique et puis bah, faire des prévisions. C'est ça qui pourrait être rigolo aussi, c'est de faire des prévisions, de dire bon, normalement à cette période il se passe ça, 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 et puis de voir qu'en fait pas du tout, ou que justement, eh ben carrément, parce que les prévisions, c'est toujours difficile à faire. C'est sûr qu'avec du recul, quand on regarde, on se dit, mais c'est bien sûr. Mais quand tu as une carte où tu as tous les points, tous les mi-points, j'avoue que je ne sais pas. Et je pense que c'est pour ça, moi, j'aime bien, j'en suis à ce stade-là, ça se trouve, dans 6 mois, j'ai évolué, ma pensée a évolué, et je vous dis, pas le contraire, mais voilà. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment essayer d'associer l'astrologie védique où on voit les grandes périodes et l'astrologie uranienne où on voit beaucoup plus précisément et voir si on peut affiner les prédictions parce que encore une fois, d'être précis dans les prédictions, c'est quand même pas évident. Bon, j'y réfléchirai plus tard. Mais en tout cas, j'avais envie de vous faire part donc de mes petites recherches que je trouvais intéressante, si ça peut vous intéresser, puis pour voir un petit peu comment ça se goupille. Puis en fait, pareil, je terminerai là-dessus avant d'enchaîner sur mon truc là. Mais je trouve que d'étudier l'astrologie comme ça en profondeur, ça te fait tellement poser de questions parce que je me rends compte que quand j'étais petite, je n'étais pas grande. Et en fait, je me rends compte que bah, à un stade de ma vie, et ça j'en parlerai en podcast pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai fait beaucoup de dépression à l'époque, mais en même temps, j'avais des énergies quand même qui étaient assez fortes. Et quand on le voit dans le thème, thème astral ici, ça c'est mon thème, on voit beaucoup d'énergie en scorpion, une lune en scorpion, l'émotionnel, un soleil qui est collé à Pluton. Bon, il y a quand même des petites choses, et puis tout renvoie de toute façon, toutes ces énergies nous renvoient à Pluton qui colle au soleil. Et bon, j'ai la lune noire qui est aussi collée au soleil, collée à Pluton, qui sont tous... Bon, il y avait quand même des énergies à l'intérieur. Il faudrait que je le mette comme ça, autrement je sors du cadre. J'ai eu des périodes de ma vie qui étaient très dépressives, la noirceur, l'autodestruction, bref, toutes les énergies vraiment de Pluton. Et vous voyez, c'est bien parce que ce que j'aime dans le thème occidental, dans le thème tropical, l'astrologie occidentale, c'est que je vois tout ça, je vois un peu toutes les énergies qui se jouent en moi. J'ai du mal encore à voir ce que je vois dans le thème tropical en uranien et
Ouais, je trouve qu'elles ont vraiment toutes leur richesse, en fait. Elles ont toutes leur grille de lecture avec des angles différents. Donc, je trouve ça intéressant. Bref, tout ça pour dire que ces énergies-là, j'ai eu vraiment du mal à les maîtriser. Voilà, il y a eu aussi beaucoup de... J'ai été pas mal de fois opérée, des problèmes de santé, mais on peut le voir aussi avec les énergies. Pluton, ça me fait penser à la transformation, aux opérations qui touchent le corps, le soleil. Il y a eu donc beaucoup de crises. Ça, c'est aussi quand même le Scorpion, hein, les énergies Scorpion. Et, et en fait, au fur et à mesure que j'ai appris à me connaître, eh bien, j'ai pu exprimer ces énergies autrement. Aujourd'hui, je suis toujours dans la recherche, le Scorpion, dans la profondeur des choses, dans les questions existentielles, sur la vie, sur la mort, les transformations. Moi, franchement, je vis des choses parfois qui sont pas faciles, mais j'aime la transformation pour pouvoir renaître, parce que j'ai l'impression que j'arrive toujours à quand je ressors de l'eau boueuse du Scorpion, eh ben, je prends une bouffée d'air et j'ai l'impression de monter d'une strate de conscience. Donc finalement, je suis toujours dans ces énergies, un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres, et c'est justement le Scorpion. Et aujourd'hui, je travaille dans l'astrologie, l'occulte, c'est tous ces domaines-là. Je m'entoure de personnes qui sont aussi dans ces domaines-là. Donc maintenant, ces énergies, je les ai transformées de manière positive, alors qu'avant, je ne me connaissais pas, et ces énergies, elles s'exprimaient de la manière négative, en fait. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire, voilà, qu'en fait, quand on voit comment ça s'articule, aujourd'hui, je vais avoir le même type d'énergie le même type d'énergie qui va arriver dans ma vie, parce que mon thème, il tourne, alors avec l'arc solaire, où je vais faire un petit point. Je vais mettre en transit, voilà. Je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube, si ça vous intéresse, les niveaux de conscience, parce que c'est vraiment par rapport à ça. Quand tu ne te connais pas, quand tu te comportes comme un automate dans la vie, que tu as les croyances de tes parents, de ce qu'on t'a appris à l'école, de ce que les médias te disent, etc. En fait, tu n'as pas tes propres opinions, mais tu agis un petit peu comme un automate en pensant que toi, tu es maître de ta vie, mais finalement, tu n'as pas fait ce travail nécessaire pour justement aller en profondeur et pouvoir te comporter à partir de ton centre, de ce que tu es, de ce que tu veux, tu vas être contrôlé, tu vas être sous tes influences planétaires. Et au fur et à mesure où tu évolues, où tu passes tes niveaux de conscience, donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce que je dis tout dedans, eh bien là, tu vas maîtriser, en fait, apprivoiser et maîtriser tes énergies et en faire autre chose. Et ça se voit vachement. Quand je maîtrisais pas encore mes énergies, à chaque fois que les mauvais aspects passaient, je vivais des choses qui n'étaient pas forcément rigolotes. Puis maintenant, elles sont repassées. Ça se passe quand même beaucoup mieux parce que j'en fais autre chose. D'ailleurs, en ce moment, regardez, là, je me suis dit, c'est marrant, j'ai mon MC Soleil, donc mon MC, mon jeu, ma conscience, ma personnalité, enfin moi, plus peut-être au niveau abstrait, donc des pensées, etc., la façon dont je me sens. Et puis Soleil, le corps. Donc moi, ils sont collés. Là, vous voyez, ils passent sur Mars Hadès. Mais en fait, on pourrait se dire, mon Dieu, mais quel wow! Qu'est-ce que je vais vivre? D'ailleurs, j'ai un peu flippé quand j'ai vu cet aspect, je me suis dit, mais mince. Et pourtant, je me dis, mais je me sens super bien en ce moment, intérieurement, je suis great. Bon, après, les problèmes de santé que je peux avoir, malheureusement, ils sont là. Je veux juste qu'ils empirent pas, donc je fais tout pour contrôler ce que je peux avoir avec beaucoup de gainage, beaucoup de sport, donc des gros problèmes de dos, etc. Pour l'instant, je touche du bois parce que les choses, elles se manifestent plus tard aussi, parfois. Mais donc, ça passe au-dessus de Mars Hadès, et puis en même temps, je me suis dit, oui, mais Mars, c'est aussi le travail, Hadès, c'est l'occulte, les choses du passé, l'histoire, ce genre de choses. Et qu'est-ce que je fais depuis, ça fait combien de temps qu'il passe dessus, là? Ouais. Depuis, de toute façon, ça fait 3 ans que je ne fais que ça, mais là, encore plus ces derniers temps. Et je me dis, en même temps, qu'est-ce que je fais? Mon corps et moi, on est constamment assis toute la journée au bureau à travailler dans l'astrologie uranienne. Et en plus, la figure de l'astrologie uranienne, c'est Uranus, Apollon et Hadès. Voilà. Alors, vous avez vu, mon Uranus, Apollon, il est pile... et Hadès, on voit il est aussi connecté à la figure. Bon, bref, tout ça pour dire que si je ne faisais pas de l'occulte, si je ne travaillais pas avec Hadès, en fait, comment ça se serait manifesté, ce truc-là? Et oui, c'est ça qu'on peut se demander. Comment une figure comme ça pourrait se manifester? Bon, donc, j'y reviens, où je voulais en venir, c'était vous montrer un petit peu l'enchaînement, et puis je papote. Donc déjà, je vous fais un petit point sur l'arc solaire, parce que je ne sais plus si je l'ai fait. Ici, c'est le jour de ma naissance. D'accord? Donc, on voit bien que toutes les planètes sont alignées. Tac, 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 tac. C'est là? Oui, c'est aligné.
Voilà. Et puis, ça avance, les planètes avancent toutes sur l'arc solaire d'1 degré par an. Donc, ça veut dire que si je fais 1 an, pouf, elles avancent d'1 degré. Pouf, de 2. Donc là, j'ai 2 ans. 1 degré 58. Bon, après, c'est pas 2 piles. Vous allez voir qu'après, on a un peu du retard, mais peu importe. Là, j'ai 3 ans. Là, j'ai 4 ans. Vous avez compris le truc. Voilà. Donc, en fait, il avance petit à petit, comme ça. Puis, ce qui peut nous parler ensuite des grands événements de la vie. Et c'est pour ça qu'il y a des âges où on va voir des resets, parce que finalement, on va arriver au quart de la roue, à l'autre quart de la roue, à l'autre quart de la roue. Et puis, ça veut dire que, par exemple, alors moi, c'est en 2025, on me le dit assez, hein, que en 2025, je fais mon grand reboot et que peut-être, enfin, je vais pouvoir concrétiser mes projets. Comme vous le voyez, ici, en 2025, eh bien, tout sera... comme c'est pas en miroir, mais bref, sans que je trouve le bon mot. Vous voyez bien que ici, Mars Hadès sera sur ascendant. Qu'est-ce que ça va me faire, ça aussi? Et ouais, qu'est-ce que ça va m'apporter, ce truc-là? AS sur Mars. Oui, AS sur Mars Hadès. Ici, voilà, hein, on a Apollon sur Uranus. Donc, vous voyez que toute la roue, elle est en miroir. Si, on va le dire comme ça, elle est en miroir. Voilà, donc là, je fais un reboot. Et c'est pour ça que généralement, quand on est au quart, donc c'est pas ça que je voulais faire. Bon, bref, vous avez compris le truc. Eh bien, généralement, il se passe des grands événements puisque c'est comme si toutes les planètes s'alignaient. On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Donc, moi, à la base, ce que je voulais voir, c'était comment s'exprimer ce Mars Hadès ascendant. Parce que pourquoi? Parce que c'est un peu une figure pas très chouette dans mon thème. Vous savez, parfois dans des thèmes, il y a des voilà, il y a des combinaisons ou des choses où on se dit oh, le jour où il y a le soleil qui passe au mi-point de cette figure-là, ça va peut-être pas être Jojo. Voilà, ça, il va peut-être se passer quelque chose. Et d'ailleurs, dans le thème de je crois que c'est Florence Artaud, hein, c'est dans son thème, ou peut-être celui de Claude François, bref, un que j'ai fait en article, mais je les ferai aussi en vidéo, je pense. On voit bien que c'est au moment où son soleil ou un point personnel passe, son soleil, oui, soleil parce que c'est plus le corps, voilà, lorsqu'il passe sur un point un petit peu chaud, il peut y avoir un accident, il peut y avoir des choses... Enfin, accident, ça dépend de la figure, en fait. Mais là, je vous parle des figures qui sont un petit peu négatives, voilà. Même si je me dis que mon défi peut-être dans cette vie, c'est justement de trouver ces formules positives pour passer entre les filets, entre les mailles du filet. Mais je pense qu'il y a vraiment des événements, on ne peut pas passer au travers. Et pourquoi je vous dis ça? Pour la petite anecdote, c'est parce que, allez, je vous explique. Il y a, quand j'ai commencé l'astrologie en 2019, j'ai fait ma révolution solaire. Donc, il y a un article aussi sur le blog par rapport à ça. Révolution solaire de 2020-2021 et je flippais, mais de malade mental, parce qu'il y avait des traits rouges partout et c'était justement l'année, on avait cette triple conjonction Pluton, Saturne, Jupiter. Et moi, ça visait mon ascendant et ça visait ma lune qui était pile à l'ascendant en cancer. Donc, il y avait quand même, voilà, la lune était bien dominante là. Donc, j'avais peur. Je me disais, mais qu'est-ce qui va mourir? Est-ce que c'est ma mère? Est-ce que c'est moi? J'avais pas pensé à la troisième option. Donc, je vous invite à lire l'article si ça vous intéresse pour voir ce qui s'est réellement passé, comment ça s'est matérialisé. Parce qu'effectivement, il y avait quand même quelque chose de... On pouvait voir... d'ailleurs, est-ce que je peux pas vous le montrer, hein? Non, c'est pas les transits que je veux. Ouais, par contre, là, il est plus gros quand il se met comme ça. Mais comment je fais? Révolution solaire. Ah bah oui, c'est ça. Et du coup, ça devait être... C'était... Non, c'est pas... Si, c'était celle-ci. Voilà, vous voyez? Saturne. Voilà, en plus... Ah non, d'accord. Alors, attendez, je vais le mettre avec ça. Voilà, alors peut-être qu'on le voit un petit peu... Mais c'est ça, vous voyez? Il y avait... cet amas planétaire là, donc Jupiter, Pluton, Saturne, qui était pile sur le fond du ciel. Le fond du ciel, c'est aussi la fin de la vie, hein, qui pointait mon ascendant, mon corps quand même, lune en maison 1, bon, j'étais, bah oui, forcément en maison 1 puisque c'était l'ascendant juste ici, en cancer,
Donc, il y avait quand même une... voilà, il y avait des choses qui me faisaient bien flipper. Et c'est celle-ci, hein, oui, c'est celle-ci. Mais sur AstroThem, en fait, à l'époque, j'avais pas le logiciel. Vu que l'orbe, à mon avis, les orbes sur AstroThem sont plus larges, on avait carrément le carré entier de traits rouges. Donc forcément, j'étais en flip total. Et du coup, cette personne-là, est-ce que j'ai évoqué que je connaissais une personne bon bref, un ami de mon ex faisait de l'astrologie et m'a d'ailleurs vraiment bien aidé à commencer à plonger dans l'astrologie. Donc je le remercie parce qu'il m'a donné des billes et je pense que j'ai été beaucoup plus vite grâce à lui que si j'avais été vraiment toute seule avec mes bouquins parce que lui m'a donné des termes, des techniques et j'ai été fouiller même des titres de livres. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais par contre, quand je lui ai parlé de cette révolution solaire, il me dit... bah en fait, il regarde la carte et ce qu'il trouve à me dire pour me rassurer, il me dit non mais t'inquiète pas, toi, tu meurs à 63 ans. Et donc, et sur le coup, j'étais super contente. J'ai dit ah, oh, super, je vais pas mourir l'année prochaine. Donc génial, ça me donne quand même vachement plus de temps. Et puis après, je me dis quand même 63 ans, c'est pas vieux. Hein, c'est quand même pas vieux. Puis comment je vais faire moi si, quand je vais fêter mes 63 ans, quand je vais faire la bonne année à l'année de mes 63 ans, bonne année, c'est cette année que je meurs. Enfin, c'est quand même chelou de savoir un truc comme ça. Donc ça m'a un peu, je savais pas quoi en penser. J'étais contente et dégoûtée, voilà. Et, euh, et bref, j'en reviens à mon histoire et donc je me disais quand même ascendant Mars-Hadès, donc ça peut être, entre plein d'autres significations, ça peut représenter l'action méchante, le meurtre. Quand on regarde dans le livre d'Alfred Witte, c'est carrément le crime, le meurtre, de la part du coup des autres. Alors après, ça pourrait être moi, hein, je veux dire, moi qui fais des actions pas bien envers mon environnement, ou envers les gens, ou les autres envers moi, bref. Et, euh, et donc, la dernière fois, je regarde à quel moment, eh bien, cette figure, à quel moment mon soleil va se retrouver là, en fait. Donc, j'avance. Alors, on va le faire, ça prend du temps ou pas tant que ça. Et là, je regarde. Ah, alors, quand est-ce que, hop, le soleil, mince, j'ai avancé d'un an, il se trouve au mi-point. Et regardez, je vous le donne en mille et mille, 63 degrés. Quand j'ai regardé ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait oh my god. Et puis j'avais même pas vu, il y a Jupiter qui traîne ici. Oh my god. Il y a plein de trucs de toute façon. Il faudra que je réétudie parce que depuis, j'ai pas remis le nez dedans. J'avais écrit un article que j'ai pas encore posté et je vais le refaire. Mais parce que maintenant, voilà, j'ai plus j'apprends, plus je cherche toute la journée. Je suis plus de 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour à décortiquer mon thème, des thèmes de manière générale, à tout regarder. Donc forcément, mon œil, il apprend. Hein. Mes yeux commencent à voir de plus en plus sans avoir à chercher dans tous les coins. J'ai un œil plus avisé, on va dire. Et pareil, il faut que je fasse une autre vidéo sur ça. La dernière fois, je regardais la période avec la rencontre de la flamme Juju. Et il y a encore quelques temps, je voyais rien. J'étais comme ça devant la carte en disant, mais il n'y a rien. Et puis, la dernière fois, je reprends, je fais, putain, j'ai pas vu ça. Bon, je vous expliquerai à l'occasion. Puis là, on a un beau petit, ah bah c'est pile Vulcain, les forces. Bon, on verra. Voilà. Mais en tout cas, ça m'a fait un choc de voir que, bah, au moment où le soleil passera sur ascendant, bon, on peut même dire, allez, donnez-moi, non, il veut pas. Un an de plus, il veut pas. 64, c'est trop. Bon, du coup, ça m'a fait un peu bizarre. Puis là, bon, on verra. C'était pas le sujet du jour, ça. Mais c'était pour vous montrer aussi un peu l'arc solaire, comment on peut voir les points qui peuvent être un peu tendax. Et pourquoi je disais Jupiter? Parce que Jupiter, il est souvent là dans les cas de décès. A priori, il se trouve toujours là dans les cas de décès. Du coup, je me dis, et en plus, on a un petit Jupi dans le coin. Super. Bon, mais qu'est-ce que j'ai fait moi à la base? Je voulais savoir comment s'exprimait un Mars-Hadès dans ma vie. Et donc, je suis repartie, depuis ma naissance, à regarder à chaque fois que Mars-Hadès était en lien avec certaines planètes problématiques ou certains points personnels, et puis voir ce qui se passait à ce moment-là. Donc, j'avoue que j'ai trouvé des dates, je crois que c'était 8 ans, après j'ai trouvé en 99. Bon, franchement, il y a des époques où
Il n'y a pas grand-chose qui se manifeste. J'ai pas fait l'étude, mais je la ferai. Mais je pense que ça se manifeste pas parce que les autres configurations ne sont pas tragiques non plus, sont pas très très mauvaises. C'est pour ça que je vais refaire à 63 ans, là. Je vais refaire, voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est marrant parce qu'à un moment, je m'arrête. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit, oh là là, c'est rigolo ça. En 1992, je m'arrête là-dessus. Pourquoi? Alors, c'était même pas à cause de Mars Hadès, et encore que, il y a quand même les liens, l'attachement, les relations qui passent dessus, mais c'est parce que je trouve un petit, on va le mettre pile, je trouve un petit Saturne ascendant. Saturne ascendant, c'est la coupure avec l'environnement. Et là, 92, qu'est-ce que j'ai eu? Eh bien, mon gros harcèlement scolaire. Alors, sur Create Your Paradise, j'ai énormément, donc mon autre chaîne YouTube, j'ai énormément parlé de ça. Hein, ça fait longtemps que je parle de mon cheminement personnel. Pour ceux qui ne sont pas au courant, quand j'étais au collège, j'ai vécu un harcèlement de malade mental. Et encore, heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce que là, les réseaux sociaux, c'était fini. Finito. Mais en gros, le collège entier, j'ai dû arrêter l'école en avril. Je me suis cachée pendant 3 ans dans ma ville. Voilà, il y a eu un retournement de situation et ça a été vraiment une période horrible à vivre. Bon, ça m'a déglingué, hein, clairement, et même quelques temps plus tard, et je suis persuadée que ça a un impact. Et en même temps, c'est marrant parce que ça peut parler aussi, ça, des hôpitaux. Donc je me dis, c'est un petit peu le reflet de ça aussi, de ce harcèlement. Après, j'ai eu tous les problèmes de dos possibles. Puis après, on verra au fur et à mesure les Mars-Hadès ascendants, parce que Mars-Hadès, Hadès, ça peut représenter la maladie et donc les malades. Vu que l'ascendant représente les autres ou l'environnement, ça peut parler des malades. Et où se trouvent les lieux où il y a des actions avec les malades? Les hôpitaux. Et on le voit aussi dans mon opération en 95, donc quelques temps plus tard. Parce que là, c'était en 92, 93. C'est en 93 vraiment où avril 93, où là, je dis, c'est plus possible. Là, on va s'en aller. Parce que sinon, moralement, c'était plus possible. Et c'est ça où c'est intéressant. Et c'est là où j'arrive maintenant à voir un petit peu comment ça se goupille, parce que c'est vrai qu'avec toutes ces planètes, toutes ces formules, tous ces mi-points, comment retirer? Il y a forcément un petit peu de bon, il y a forcément un petit peu de mauvais, il y a du tragique, il y a du... Qu'est-ce qui dit que c'est ça qui va se prononcer, pas le truc d'à côté? Mais en fait, je commence à voir. Alors là, je vais vous la faire... je vais vous mettre ça, vous voyez, mon petit Excel de recherche. Et donc, en fait, j'ai pas fait beaucoup. Là, j'ai juste fait le soleil natal, j'ai fait le soleil d'arc. Alors là, je regardais pour voir quand est-ce que les événements arrivaient. Mais je vais pas vous décrire tout le truc, ça serait long. Vous voyez, j'ai quand même fait pas mal de mi-points. Mais en gros, ce que j'ai remarqué, alors là, c'était toutes les superpositions que je pouvais trouver. Et là, bon, je vais plutôt le mettre là, en fait, et vous le lire, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir montrer les... Là, un autre truc que je me suis dit, c'est MC Soleil sur Soleil-Lune. Ça marque quand même quelque chose, peut-être, de marquant, parce qu'on est quand même sur un petit groupement de points personnels. Ici, Soleil-Lune sur la Lune. Bon, bien sûr, le Saturne sur un autre point personnel, l'ascendant. Bon, il y a des trucs où je me suis arrêtée dessus, mais j'ai pas fait exprès de m'arrêter dessus. Donc, c'est marrant, quand j'ai vu la date, j'ai dit, oh my God, c'est rigolo. Et donc, pour vous dire, bien sûr, Saturne, ascendant, coupure avec l'environnement. On avait ascendant... Il ne faut pas que je mette... Ah oui, ça, avec le soleil MC qui pointait sur Chronos. Alors, c'est marrant parce qu'il pointe sur Chronos. Alors, je ne sais pas si on peut prendre en gros le grand attracteur. Là, on ne va pas le prendre en compte, mais je vais le laisser quand même. Ce qui peut parler d'une période de grands événements pour le natif. Voilà, il y a quelque chose de grand là. Hein. Et effectivement, c'était grand. Donc ça, c'est intéressant. Bon, ça, j'en ai parlé. Ça, soleil, lune, soleil. Et puis là, de toute façon, le soleil-lune... d'arc qui est en lien avec le soleil-lune de soleil et lune. Donc là, vraiment, on a comme si c'était quelque chose, c'est comme ça que je le prends. Je dis pas, attention, que c'est comme ça qu'il faut le prendre, et à travers mes recherches et mes expériences, j'instaure ma vérité, des croyances à moi. J'ai l'impression que voilà, c'est comme ça. Je dis pas que c'est une vérité universelle. Et pourquoi je disais ça? Oui, et je pense qu'il y a vraiment des événements, des périodes de vie,
dont on peut réchapper, et c'est ce que je disais dans ma vidéo là, que j'ai postée tout à l'heure sur notre chaîne, et d'autres où non. Et en fait, je pense que c'est comme ça. Mais alors après, comment prévoir ces grands événements? Tu es obligé de te faire chaque année. Bah oui, tu fais ta révolution solaire et puis tu vois ce qui va se passer ou pas. Mais je pense qu'il y a quand même des événements qui sont plus difficiles à esquiver. Donc, et justement, quand on voit ce genre de choses, je me demande si c'est quand même pas un petit signe de... D'ailleurs, pareil, bah là, on a... Jupiter, parfois, il indique quand même un chrono Jupiter en plus, on a ici. Est-ce que ça aussi, ça ne veut pas vouloir dire attention, on ouvre les rideaux et maintenant c'est ton heure. C'est maintenant que tu vas morfler. Bref, allez. Cupidon, Nenor, Chiron. Alors ça, c'est plutôt quand même le signe d'être blessé. Ça, c'est la blessure, Chiron. Ça, les relations, ça, c'est les communautés. Donc, être blessé par les relations. Lune, Mercure sur Uranus. Lune, Mercure, alors j'ai peut-être pas tout retrouvé, voilà, Lune, Mercure, bah, c'est juste à côté, je fais comme ça. Bon, je vais vous dire à peu près ce que j'ai trouvé. Les événements soudains provoquant agitation, trouble, émoi par la jeunesse, les jeunes filles ou les jeunes femmes, avec la Lune, c'était des groupes de filles, c'est parti des groupes de filles. Les mecs après, bon les mecs s'en foutaient un peu plus quand même, hein, c'était globalement les nanas, elles sont mauvaises les nanas, quand elles s'y mettent, elles sont mauvaises. Moi, elles me fait peur les nanas. Là, bah, la relation, la blessure de la relation avec les méchancetés. Là, en plus, on est lié donc de l'autre côté avec l'ascendant et Saturne qui coupe de l'environnement. Hein, c'est quand même écrit. Mars-Hadès, nœud nord, attaque, faire du tort en relation avec les liens. Jupiter-Chronos. Alors là, ça, je l'ai noté, mais vous voyez, bon exemple. Jupiter-Chronos. Ah, mais j'ai eu l'autre définition tout à l'heure. Jupiter-Chronos, le gestionnaire qui réussit. Non, non. À ce moment-là, j'avais juste envie de me mettre au fond d'un trou. J'avais 13 ans. Alors, j'avais 13 ans parce qu'encore une fois, et c'est là aussi où je me dis que j'ai l'impression, c'est dans plusieurs thèmes, je vois ça, que les énergies, elles mettent quand même vachement de temps. Alors, ça peut arriver avant, après, il y a un peu un laps de temps de 9 mois, mais effectivement, pour moi, c'est ce qui commençait à descendre et ce qui s'est matérialisé, à mon avis, fin d'année 92. Voilà. Mais bon, le gestionnaire qui réussit, donc clairement non. Mais par contre, peut-être qu'ici, on a le côté quelque chose qui doit se faire avec Jupiter, le grand événement qui doit se faire, où justement l'univers te dit c'est ton tour, c'est now et c'est pour toi. Voilà. Nœud nord, la blessure de rejet, bah tu m'étonnes. Alors attendez. Neptune-Saturne, on avait également Neptune-Saturne, les choses de longue durée, bon ça c'est les maladies, les états chroniques, chagrin, prudence, perte, séparation. Je me demande aussi si c'est pas ici qu'on peut commencer à lire, eh bien, les problèmes, parce que quand il y avait tellement de problèmes émotionnels à ce moment-là, hein, que forcément ça impacte ton corps, donc je me dis, est-ce que là aussi quelque part, on peut le voir? Bon, Neptune-Chiron, Neptune-Chiron, la blessure de rejet. Alors c'est marrant parce qu'un Neptune-Chiron, ça peut parler de la blessure de rejet. Ou de ne pas voir ses propres blessures. Ok. Neptune-Poséidon, les choses d'esprit, la psychologie, les fausses idées, opinions, le mauvais esprit, la croyance. Bon, ok. Et ensuite, j'ai fait arc. Soleil d'arc avec les mi-points. Et ce soleil, j'aurais pu faire... Bon, alors le MC, vous avez vu, il n'est pas très loin. Donc, en fait, on a à peu près les mêmes mi-points à quelques degrés d'écart, on va dire. Et puis, j'aurais pu faire l'ascendant. Je ne l'ai pas fait, mais je pense que je le ferai aussi pour voir exactement ce qui se dit au niveau des mi-points de l'ascendant, parce que ça peut être intéressant. Et je ne vais pas faire durer cette vidéo 15 ans non plus. Mais vous voyez, soleil, donc lune Hadès, les renoncements, désistements. Alors, l'utérus malade, la femme pauvre, seule ou misérable. C'était effectivement le cas. L'heure de fatalité, de destinée. Les transformations, les changements qui se trouvent dans la proximité immédiate, la brouille, la querelle, l'empoignade, la séparation soudaine. Et puis c'est vrai que cette séparation, elle s'est faite aussi, parce que moi j'avais ce groupe d'amis, ce groupe de filles, dont une fille que j'adorais, qui était ma meilleure amie, et je me rappelle, elle s'appelait Caroline, et c'était à l'époque où MC Solar avait sorti, enfin pas loin en tout cas, je sais plus exactement quand, mais voilà, je l'écoutais en boucle. Caroline, je pleurais, Caroline, oh, comment tu peux me faire ça? Bref, et du coup, il y a eu vraiment un switch, alors que j'étais super liée à ce petit groupe de filles, quoi. Et badaboum, tac, tac, à cause d'une nana, bref, je vous explique pas l'histoire, mais qui a colporté plein de choses sur moi, des choses vraiment pas belles, qui étaient totalement fausses, et tout le monde c'était
Je me dis, ça doit être ouf aujourd'hui, le harcèlement avec les réseaux. Ça doit être dingue à subir. Le système, alors Saturne-Apollon, le système, la méthode, l'enseignement, les professeurs, les élèves, et beaucoup se séparent, c'est pas dingue quand même. On dirait que tout est écrit là. Notre propre stabilité, fermeté, être insensible, je peux vous dire que je sais même pas comment j'ai gardé la face, mais ça me fait penser à cette chanson de Small Town Boy, et qui dit il y a que mon âme qui pleurait mais jamais vous m'avez vu pleurer. Enfin, j'adore cette phrase, d'ailleurs à chaque fois que je la chante j'ai les larmes qui montent parce que là maintenant je peux pleurer, mais là-bas je suis devenue admette, je dis, je compare cette planète à une pierre, et là c'est MC, donc moi pierre, je suis devenue à cette époque-là une pierre, mais vraiment il n'y avait plus rien qui passait, plus d'émotion, et d'ailleurs des années durant derrière il n'y avait plus d'émotion. L'émotion, ça n'existe plus. Je suis un robot. Et ça s'est de nouveau manifesté un peu plus à mon retour d'Inde, dont je vous parlerai dans un podcast en lien avec l'astrologie. Voilà. Bon, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, ça fera partie des vidéos In My Chart. Donc quand vous verrez IMC, ça fait un peu un truc de poids là, IMC, non? Je ne sais pas comment je l'appellerai, mais voilà, quand vous verrez ça, eh bien, vous irez voir ou non. Si ça vous intéresse ou pas, parce que je parlerai de choses comme ça, justement en rapport avec ce que j'ai pu vivre et à mon thème, bien entendu. Voilà. Jupiter, Hadès, le bonheur affligé, perturbé. Bon, le manque d'argent à cette époque-là, voilà, moi j'étais gamine. Hein. La persévérance, la lourdeur, le poids, soleil admette. Et ça aussi, c'est intéressant. Alors, je suis pas encore... j'ai pas encore approfondi, même voire ouvert vraiment les bouquins, enfin ou les cours que je peux avoir sur l'astrologie médicale, mais c'est intéressant de voir que admettre c'est ce qui est dur, encore une fois, et que qu'est-ce qui a morflé, c'est ma colonne vertébrale, hein. Et que là on voit la persévérance, la lourdeur, le poids. Bah ouais, je portais la misère du monde sur mon dos, et c'est après que je suis devenue comme ça. J'avais envie de me cacher dans un trou. Neptune-Pluton, la clandestinité, la dissimulation, les changements qui se déroulent perception extérieure, les transformations insidieuses. Ça aussi, je me dis transformation, quelque chose qui se développe insidieusement dans ton corps. Bon, là, faudrait regarder. Mais oui, c'est en lien avec le soleil, puisque c'est le soleil que je suis en train de traiter. Nord-Uranus, les événements soudains, les relations, les contacts palpitants ou soudains. Beaucoup de relations, de contacts avec beaucoup. Donc là, on a vraiment cette notion de relation. Et avec beaucoup, il y avait beaucoup de monde. Je le dis, à la fin, c'était... Alors, il y a une figure qui... Bah, c'est celle-là. Il y a une figure qui est quand même assez rigolote. C'est ascendant Mercure. Les échanges de conversation et d'écrit être le sujet de conversation. Les autres pensent au natif. Merci. Être le sujet de conversation. J'étais le sujet de conversation. Et parfois... j'étais à côté, donc seule, bien entendu, ou derrière un mur, et j'entendais des gens parler de moi, avec des noms pas sympas, mais ils connaissaient mon nom, ils citaient mon nom, je ne les connaissais pas. Et ça, je crois que il y a rien de pire quand tu dis, mais t'es qui? Mais t'es qui? Mais je suis passée à la télé pour que tu me connaisses, je ne comprends pas. Et là, j'ai trouvé ça dingue de voir ascendant Mercure. Mercure, Mars, la pensée active, l'action précipitée, énergique, malveillant, haineux, les pensées querelleuses, les débats, la critique. Là, c'est tous les points, en fait, ici, qui se répètent. Donc, je les ai mis en surbrillance pour voir comment ça se goupille. Les changements dans la communauté, l'amour sensible, résigné, faux ou malheureux, les espoirs illusoires, chimériques, blessures en lien avec la puissance. Donc là, c'est la grande entrave, hein. Alors là, comme je disais, garder, protéger, conserver, bon là, c'était pas vraiment ça, c'était le blocage, l'entrave, l'inhibition considérable, la surveillance, la captivité, la vigilance, être sur ses gardes. J'étais tout le temps sur mes gardes, j'avais tellement peur. Mercure, Hadès, se tromper, se méprendre, se taire par pudeur, être triste, les idées, réflexions dissimulées, la stupidité, la bêtise, la méchanceté. Vénus, Cupidon, alors ça c'est rigolo. Vous voyez, on a un point comme ça perdu. La compagnie ou la relation, le contact, le lien agréable, paisible. Et j'avais une personne. Et incroyable, ce mec-là, il est toujours resté avec moi, il m'a toujours aidé, il m'attendait à un coin le matin pour m'aider à passer les groupes de personnes, parce que je passais voilà, il y a plein de gens que je connaissais pas, qui m'insultaient, j'étais vraiment le bouc émissaire, et lui il passait à côté de moi, donc je baissais la tête, je regardais mes pieds, et puis bah en fait il était juste là pour m'apporter une présence, puis après il m'accompagnait jusqu'à la porte des cours. J'ai l'impression que l'univers m'a envoyé un petit ange juste pour m'aider, pour alléger ce truc que je vivais, parce que, alors après, il n'était pas avec moi aux récréations, mais il m'aidait, voilà, à passer la foule au moins. Et donc, je me dis, bah, c'est peut-être ça que je retrouve ici. MC Lune, l'influence psychique des femmes,
dingue, parce que c'était vraiment que des filles. Nonor Vulcain, le zèle, la diligence, le recours à la forte attache, la relation, le lien solide, les relations, les liens puissants, influents. Bon, on va plutôt, ouais, moi je le vois plutôt comme les attaches puissantes. Et effectivement, tous ces groupes puissants qui m'ont bien... hein. Là, j'avais fait le truc 1 an plus tard pour voir, bon, je vais pas tout vous lire, mais on a encore les ennemis, hostilités, transformations importantes, l'heure mouvementée, la dissolution et la destruction naissante, malheureux par amour s'ensuit, bon, les difficultés, se séparer des autres, la séparation des autres, le malheur général, la misère du temps, descendre dans les profondeurs, retourner, changements fondamentaux. Et puis ici, on a à peu près les mêmes figures aussi. Et c'est ça qui est dingue, parce que j'ai fait d'autres comparaisons, d'autres moments de ma vie, et j'ai pas forcément les mêmes figures qui se reflètent. Et surtout, j'ai un petit peu de mix. Là, on voit bien qu'il n'y a pas de mix. Tout ça pour vous dire, je continue les recherches, n'est-ce pas? Mais voilà, je me suis dit, ok, en fait, cet événement de harcèlement, quand on voit tout ça, je me dis, est-ce que j'aurais pu passer au travers? Je ne pense pas. Voilà, je pense qu'il y a des événements comme ça dans ta vie où, quand tu as une accumulation de points, tout aussi horribles, enfin, je veux dire, négatifs les uns que les autres, bon, je pense que c'est difficile. Et je finirai là-dessus, parce que ça commence à devenir long, et il y a des gens, ils n'aiment pas les vidéos longues. Mais bon, après, moi, franchement, je peux regarder une vidéo d'astrologie pendant 2 heures. Je suis tellement passionnée par ça que... Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde non plus. Et donc, je regardais encore, je faisais tourner, hein, et je me disais, bon, ok, quand est-ce que ça m'est arrivé? Alors, je retiens juste sur quoi je m'étais arrêtée la dernière fois, et je crois que c'était 2007, ou 2006 plutôt. Mais j'ai quand même l'impression que on est en avance. Ah oui, 2006, bah oui, là, c'est en lien. J'avais du mal à voir. Effectivement, ici, je me suis de nouveau arrêtée parce que je me suis dit, bah voilà, on a ascendant Mars Hadès, pile en lien avec mon MC. Puis moi, j'ai pas en plus allé chercher le MC là ou le Soleil là. Là, je suis vraiment assemblée avec corps et esprit. Et là, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé en 2006? Et je vous le donne en mille, de nouveau, Émile. Eh bien, c'est là où j'ai travaillé avec un chef. C'était du harcèlement moral, clairement. Il a été horrible. Je pense que j'en parlerai dans un podcast de ce qu'on a vécu. Il faisait des choses, c'était mais... Et moi, j'avais de l'aplomb quand même à cette époque-là et je disais non. Par contre, j'avais un collègue qui avait tellement peur de lui, qui avait tellement peur de perdre son job, qui honnêtement se faisait pas du tout respecter. Je dis pas que c'est mon chef qui a causé ça, mais je pense que ça ne l'a pas aidé. Il pouvait pas prendre le temps d'aller chez le médecin parce que, bref, je vous raconterai plus ce petit épisode de ma vie. Peut-être que je ferai plus l'étude aussi pour voir s'il y a des points qui font référence. Mais en gros, ça a été très très marquant pour moi cette période parce que on était tous les deux, on était très soudés, on était un peu un binôme face à ce chef tyrannique. Et ensuite, c'était tellement affreux que moi j'ai décidé. Alors j'adorais mon travail, j'adorais cette société. J'aimais vraiment tout, l'ambiance, les gens, etc. Sauf lui, qui était horrible. Et quand il a enfin pu aller chez le médecin, enfin notre chef a bien voulu le libérer pour y aller. Et il s'est aperçu que il avait un cancer et en fait il était généralisé et 2 mois plus tard il est mort. Voilà. Alors excusez-moi, c'est un peu glauque ce que je vous raconte là, mais ça m'a foutu un choc de dingue. Et je dis pas parce que je vois bien que les choses elles sont quand même plus ou moins écrites. Alors après, comme je vous dis, elles sont plus ou moins écrites si vraiment tout se réunit autour d'un même voilà, comme mon harcèlement, là, on voit que tout est concentré là-dessus et qu'on n'y échappe pas forcément. Après, je pense qu'il y a d'autres choses qui sont écrites, on peut passer entre ou pas. De toute façon, c'est un peu la recherche que je fais aujourd'hui, hein, de décortiquer ma vie, peut-être celle des autres, celle des gens, ceux qui veulent bien. Là, j'ai plein d'amis qui me racontent leurs histoires, je vérifie, ok, ça, nana. Voilà, c'est un peu la recherche que j'ai envie de faire pour voir effectivement si on a ce libre arbitre, est-ce que on est contraint de passer certaines choses, est-ce qu'on peut échapper, voilà, c'est un peu toutes ces questions que je me pose. Donc peut-être que lui, de toute façon, il pouvait pas échapper à ça, je ne sais pas. Est-ce que s'il avait eu l'opportunité d'aller 6 mois plus tôt chez le médecin quand il commence à avoir ses douleurs, est-ce que ça l'aurait sauvé ou pas? Mystère et boule de gomme, je n'ai pas son thème astral, je peux pas. Mais voilà, ça a été vraiment un choc. Voilà, c'était l'époque 2006 où je me rends compte que ce petit Mars Hadès, effectivement, il s'est matérialisé avec sûrement la pression que je vivais au travail.
Ça serait intéressant, ça d'ailleurs, si vous avez autour de vous, je sais pas, peut-être que vous avez été avec un collègue harcelé par un chef, bah, ça serait intéressant de voir les deux thèmes, voir dans chaque thème comment s'exprime ce harcèlement. Ou un autre événement, peu importe, mais un événement commun. Parce que j'avais fait un peu avec Florence Artaud, d'ailleurs j'ai pas sorti l'article, et ceux qui étaient dans l'hélicoptère avec elle. Et on voit que Florence Artaud, elle a vraiment tous les points, on dirait qu'il n'y a rien qui la sauve à ce moment-là dans son thème, alors que les autres, c'est moins, bon bah faut quand même chercher, on le voit qu'il y a l'accident. Mais ça saute pas aux yeux. Donc, est-ce que ça veut dire que elle, c'était écrit, et que, voilà, comme disait mon grand-père, ben je sais plus. Né où tu meurs où tu dois. Il faudra que je retrouve la phrase, que c'est nul de dire comme disait mon grand-père. Mais je sais pas. Elle, c'était vraiment écrit. Alors, bon, c'est pas bien de dire est-ce que les autres auraient pu échapper, bah, t'as pas envie de savoir. Bon, peu importe. Mais ce sont des questions que je me pose. Je vous fais des très gros bisous. Vive l'astrologie. À très bientôt. Bonne fête de fin d'année. Et puis, à très bientôt. Au revoir.